Kiba yelenge Ulanda mokili na bangute Ezali kama Kiba mulingami Ulanda mokili yoyo na bangute Ezali kama ya kufa Pomo kilo yondeko Kamona yango
que quand l'autre te dit que Dieu te bénisse, il faut savoir si c'est avec amour que vous allez voir. Nous arrivons au moment où nous devons écouter la parole. Nous allons demander au serviteur de Dieu qu'il prie pour la parole et que nous écoutions la prière. Nous allons prier. Père, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. La parole dit que tu as envoyé ta parole a guéri. Amen. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas les haricots, ni les madèches, ni les foufous, mais c'était ta parole. Amen. Et c'est cette parole que nous voulons écouter ce matin. Nous sommes venus avec des assiettes vides, Père, s'il te plaît. Fais-les remplir avec cette nourriture que tu as remplie pour nous. Nous sortirons de cet endroit béni de cette parole. Comme ta parole avait guéri, que de cette parole qui sortira de cet endroit, que celui qui est malade soit guéri, que celui qui a des problèmes reçoit la foi, que celui qui est tourmenté reçoit le soulagement. Tu viens de toi, notre Dieu. Nous te bénissons parce que Dieu, que c'est l'Esprit qui peut nous enseigner. La parole dit que l'Esprit vous enseignera. Enseigne-nous par ton Esprit, que les ténèbres parce qu'on dit qu'il faut que nous honorons les serviteurs de Dieu. C'est une bénédiction quand la maison reçoit les serviteurs. Amen. Amen. Je salue l'Église une fois de plus. Surtout Les serviteurs de Dieu qui sont en ce lieu. Votre présence réjouit mon cœur. Je vois Dieu au travers de vous. Que ce que Dieu met en vous, que ça puisse prendre de l'espace en ce lieu. Amen. La maison qu'on n'accueille pas, c'est une maison sans bénédiction. Bien aimé, si tu es chez toi pendant tout le mois, toute la semaine, tout le mois, que tu es là toute l'année, même que tu n'accueilles pas les serviteurs de Dieu, je ne sais pas où se trouve ta bénédiction. Alléluia. Amen. Il faut appeler les enfants de Dieu qui viennent au moins mettre les pieds chez toi. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons discuter. Nous allons parler de marcher selon la foi et non selon la vue. Il faut que nous marchions selon la foi et non selon la vue. Car la Bible nous dit la foi est une ferme assurance. Les choses dont nous avons espoir et cette vision que nous avons de ce que nous voyons. C'est comme ça qu'on nous définit la foi dans la Bible. Bien aimé, sachant que la foi est le fondement des chrétiens. Ce n'est pas juste la croyance de dire que je crois. Quand une personne dit qu'il croit, ça vient réellement de son cœur. Vous savez que la Bible, nous montre d'où est-ce qu'elle tient ses racines. Au travers de la foi de Jésus, par Jésus-Christ. Vous connaissez le monde aujourd'hui. Vous savez que le monde aujourd'hui est contraire à notre foi. Parce qu'aujourd'hui, si on veut croire, on va demander des preuves, il faut qu'on voit. Pour que tu vois, tu demandes de toucher. Pour que tu crois, il faut qu'on te prouve cette chose. Mais notre Dieu nous montre une pensée contraire aux pensées de Dieu. C'est pour cela qu'on dit heureux celui qui croit et qui n'a pas encore vu. Heureux celui qui croit mais qui n'a pas encore vu. Voilà pourquoi je dis que quand nous sommes salués, quand le bien-aimé t'a
dit que laisse que Dieu te bénisse. Sois une personne en joie. Parce que ce qu'il a dit est encore fond de Dieu. Sache que si tu le crois, tu vas réellement le voir. Amen. Amen. La Bible nous montre encore une chose. La foi est une forme assurante de choses auxquelles on espère. C'est-à-dire, même si tout dans ta vie est flou et non ouvert, même s'il n'y a absolument plus de foi, mais la foi, elle nous donne cet espoir-là. Alléluia. Tel que tu es assis, même si tu ne vois pas, même si ta situation a déjà pris des racines, sache que dans la définition de la foi, on nous dit que c'est une ferme assurance en ce que tu crois. Tu n'as pas encore vu, mais aie déjà cette foi. Voilà pourquoi je dis à une personne, la parole d'aujourd'hui, comme tu vas le prendre, tu vas tenir parce que notre Dieu est vivant. Bien aimé, la foi nous ouvre les yeux spirituels. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans certains endroits dans la Bible on nous dit que la foi est une folie. Pour les chrétiens ou pour les païens. Pourquoi on dit cela? Lui il voit que toi tu n'as pas ça. Mais toi tu dis, j'ai déjà ça. Il va penser que tu es un peu fou. Il va dire, oui, non. Ça c'est monte. Mais nous savons que dans les yeux spirituels, je n'ai pas encore vu ça, j'ai déjà la foi. Je dis à une personne, ne pense pas que tu n'es pensé que tu as, que tu n'as pas encore tenu. Mais sache que dans tes yeux spirituels, tu peux déjà les voir. Parce que la Bible nous dit, ce que nous ne voyons pas appartient à Dieu. Quand tu l'entends de Dieu, quand tu ne vois pas, tu penses que ça n'existe pas. Alléluia. Amen. La foi. La foi. C'est une belle chose, nous les chrétiens, nous ne devons pas l'oublier. Parce que la Bible nous démontre que si nous ne savons pas croire, si nous n'avons pas cette foi, sache que Dieu ne se plaira pas de nous. Bien aimé, celui qui a la foi est une personne sur laquelle les yeux de Dieu se trouvent. Amen. Amen. Tel que tu es là, bien-aimé, qu'on aille de gauche à droite, même si ce que tu vois maintenant c'est la réalité, sache que la vérité elle se trouve dans la Bible. Et la Bible nous démontre aussi que nous devons marcher pas selon ce que nous voyons, mais ce qui est difficile aujourd'hui maintenant, nous marchons selon ce que nous voyons. Amen. Voilà pourquoi c'est un peu difficile. C'est assez compliqué pour nous d'avancer. La Bible nous dit, bien aimé, c'est la foi qui nous rend agréable devant Dieu. Elle nous dit encore, toute chose est possible pour ceux qui croient. Moi je me pose la question, quand certaines situations nous arrivent, est-ce que c'est juste parce que nous-mêmes n'avons pas la foi? Toute chose est possible à ceux qui ont la foi. La Bible ne dit pas que c'est juste possible pour les apôtres. La Bible ne dit pas seulement possible pour les pasteurs ou pour l'évangéliste. Non, on dit pour toute personne qui a la foi, toute chose lui est possible. Il faut avoir cette espoir. Quand tu entends la parole, que Dieu a déjà pu ouvrir, la bénédiction est déjà devant toi. Il rajoute donc les justes, ils vivront par la foi. Alléluia. Amen. Maintenant, ma question est celle-ci. Celui qui est juste lève ses bras, sa main, que je regarde.
Toi, tu es juste. Lève ta main. Ceux qui ont dit qu'ils sont justes, la levez-vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi eux sont justes? Pourquoi nombreux d'entre vous ne sont pas levés? Alléluia. Amen. Sachez qu'ils ne sont pas justes au travers de leurs œuvres. Parce qu'ils ont mérité une certaine chose. Non, ce n'est pas comme ça, bien-aimés. Ils sont justes. Parce qu'au travers de Jésus, celui qu'ils ont accepté comme Seigneur, quand il les a purifiés, voilà pourquoi nous en sommes vus. Voilà pourquoi celui qui est juste se lève. Alléluia. Amen. Donc, Tel que nous sommes ici, certains n'ont pas été lavés par le sang de Jésus. Vous êtes toujours sous la condamnation. Bien-aimés, au travers du sang, au travers de ce sang-là, vous savez, Dieu, s'il pardonne, il vous punit. Maintenant, pour ceux qui savent que Dieu ne les a pas encore pardonnés, qu'ils s'assoient. Amen. Maintenant, nous s'asseoir. Applaudissons pour notre Dieu. Amen. Vous savez, il y a une église au Canada. Au moment du pèlerinage qu'ils font, ils s'agenouillent pour être purifiés. Ils font des kilomètres à genoux. Que le sang coule. C'est là qu'il se dit. Il y en a un autre qui se trouve aux Philippines. Ils suivent le chemin de Jésus. On leur fouette. Sang coule. C'est là qu'il se dit. Il est pur, il est juste. Non, ce n'est pas comme ça. Si Jésus savait que sous ce soleil, qu'il y avait une personne qui était capable de mériter le ciel, alors il n'allait pas venir. Alléluia. Si Jésus savait que sous ce soleil, il y avait quelqu'un qui méritait réellement le ciel, il ne serait pas venu. La Bible nous dit que la guérison se trouve uniquement au nom de Jésus. La guérison ne se trouve pas au nom de personne, seulement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Beaucoup de chrétiens marchent avec l'esprit de culpabilité, tel qu'il se trouve là, tel que tu m'entends. Cet esprit-là te dit, te montre, il te rappelle ce que tu avais déjà fait. Alléluia. C'est difficile. Voilà pourquoi ça t'empêche même de prier. Ça t'empêche de servir Dieu. Parce que tes pensées se renomment ce que tu as déjà fait. Et toi aussi tu finis par accepter. Tu n'arrives plus à servir Dieu. Tu dis je suis encore dans les péchés. Je n'arrive pas. Je suis un pécheur. Satan en plus ça le plaît. Que tu ôtes de tes pensées. Que ce sang-là a une efficacité au pouvoir de te libérer. Il veut que quand tu es tel que tu es là, qu'il continue à te rappeler et que tu finis par te décourager. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 1 en Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tout ce qui était de passé est resté en fait dans le passé. Sache que si peu importe qui tu étais, que tu étais une personne qui a avorté,
que tu étais un tu étais une personne avec des quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce que tu étais, tout ce que tu as fait, reste en arrière et toi tu deviens une nouvelle créature. Mais Satan ne va pas t'abandonner comme ça. Il veut que tu marches avec cet esprit, que tu te dises qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Vous savez, bien aimé, notre Dieu, il aime ces femmes-là qui ont déjà avorté. Mais il n'aime pas avorter. Amen. Parce que quand je parle, il y a quelque chose qui te revient tout le temps. Tu penses vraiment que toi, pense bien avec ce que tu as fait. Est-ce que tu es sûr que Dieu va t'entendre? Amen. Amen. Qui est Seigneur? Arrêtons de marcher avec ces condamnations dans nos vies. Parce que plusieurs chrétiens ont cela. Ils servent Dieu, mais ils se disent que ça ne va pas. Voilà pourquoi Paul nous dit, lui qui était un criminel, il dit, si je vis, ce n'est pas moi, mais ce Christ qui vit en moi. Parce qu'il sait comment il était. Alléluia. Amen. Tel que toi tu es, si tu vis, la bonne nouvelle est pour toi. Ce n'est pas parce que toi tu es, c'est parce que Dieu lui est en toi. Amen. Amen. Il faut avoir cette assurance. Quand tu marches, sache que Dieu est avec toi. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Je ne vous abandonnerai pas. Mais toi tu penses déjà le péché que tu as avec toi, que Dieu t'a appris. Et il te montre une chose. Si tu es tombé, ne reste pas par terre. Lève-toi. Parce que Dieu va t'accompagner. Il a dit, par vous-même vous ne pourrez pas. Pourquoi est-ce que tu marches avec cet esprit de culpabilité? Pourquoi? Amen. Eux ils sont saints. Qui t'a dit? Et toi tu es qui? Satan veut que tu restes dans cette prison. Que tout le temps tu penses de la même manière. Tu veux être agréable aux yeux de Dieu. Et la foi. Il est déjà mort à la croix. Pourquoi est-ce que tu marches de cette manière, bien-aimé? Amen. Amen. Vous savez comment Satan fonctionne? Par la peur. Au travers de la peur. Même les médecins le disent. Cette maladie, il y a beaucoup de maladies qui est chez les gens, c'est à cause de la peur. À cause d'avoir peur, une personne peut tomber malade juste par peur. Amen. Amen. Alors Satan l'utilise beaucoup. Et puis, beaucoup nombreux dans leur vie échouent dans leur vie à cause de la peur. Tu sais, tu vois par exemple une personne qui sait qu'il a maîtrisé son véhicule. Et le moment de passer son permis, par exemple, il n'arrive pas à le passer parce qu'il a peur. Ceux qui ont passé le permis, je ne sais pas. Comment l'examen est pareil. Les examens aussi pour les enfants. Il connaît sa matière. Mais le jour de l'examen même, il a peur. Et en fin de compte, il échoue à l'examen. Bien-aimés, nous savons que la peur détruit la vie d'une personne, démoralise aussi, ça te rend incapable. Alors Satan va utiliser ces choses. Et la foi a une certaine confiance, une certaine assurance auprès de Jésus. Les deux choses qui marchent avec l'homme. Alors Satan va utiliser la peur pour détruire l'homme. Mais Dieu va utiliser la foi pour que nous marchions avec la victoire. Amen. Amen. Un peu de sang pour notre Dieu. Beaucoup ont peur de leur avenir. Alléluia. Amen.
Beaucoup. Même nous les chrétiens aussi. Nous avons oublié que Dieu a dit, demain n'est pas à toi. Demain ne t'appartient pas. Là, j'ai déjà avancé. Moi, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail. Alléluia. Amen. Demain appartient à Dieu. Aujourd'hui, c'est pour toi. Mais pourquoi tu commences déjà à calculer pour demain des choses qui ne t'appartiennent pas? Tu vas finir par avoir peur. Cette peur-là va te faire manquer la paix. Alléluia. Amen. C'est très difficile pour les enfants de Dieu. Pasteur, regarde mon âge. Je ne sais pas. Mais oui, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que demain ne t'appartient pas. Comment tu veux savoir? Oui, toi tu connais ton âge. Mais Dieu connaît ton lendemain. Pourquoi tu te soucies? J'ai trop duré avec ce problème, trop duré avec cette vie. Surtout le célibat. Mon âge est déjà avancé. Je vais donc finir par accepter n'importe qui, n'importe comment. On n'aide pas Dieu. Amen. On n'aide pas Dieu. On nous avait prêché. Il y a des choses que tellement tu pleures. Si Dieu ne se manifeste pas, ne pousse pas Dieu. Il risque de te dire que ça s'accomplisse alors que c'était une volonté, c'était pas sa volonté parfaite. Amen. Nombreux nous sortons. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias? Quelle était la volonté de Dieu? Il lui a dit tel que tu es là. Prends garde parce que tu vas mourir. Alléluia. Amen. C'était ça le désir. Parce que Dieu connaissait son lendemain. Lui, il a montré à Dieu que ce qu'il a fait, c'est bien. Il a pleuré au travers de prière, c'est bien. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé enfin? Quand Dieu lui a rajouté 15 ans en plus, cette personne, Dieu a fini par le rejeter. Sa fin était mauvaise. Alléluia. On va faire attention. Il dit, il fait toute chose qui est bon pour lui. Il sait que s'il a besoin de toi, il le sait. Il sait pourquoi tu te trouves exactement là où tu es. Il sait. Il sait pourquoi ce que tu demandes, il ne peut pas. Si ce que tu demandes va t'emporter, parce que tu ne sais pas qu'il te donne. Alléluia. Amen. Qu'il te donne quand même. Tu cherches un enfant. Tu cherches un enfant. Tu arrives à un certain moment, on te viole. Je ne sais pas. Cet enfant-là que tu cherchais, est-ce que tu vas vraiment l'aimer? Je ne sais pas si ça va te plaire. Tu voulais un enfant. Satan aussi, il a ramené ses moyens. Il a maintenant tiré une balle. Est-ce que toi, tu voulais un enfant de cette manière? On demande à Dieu des choses étape par étape. Pour avoir un enfant, il faut que je sois marié. Pour que j'ai un mari, il faut qu'on m'épouse. Toi, tu dépasses. Là, tu as déjà avancé. Tu ne vois pas. On t'a dit qu'il est aveugle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu sait tout tenir. Il est derrière sa parole. Ce qu'il a dit, il n'est pas un homme. Si tu mets ta confiance en lui et que tu as réellement cette foi,
tu verras sa main. Vous savez, la foi, elle bouge la main de Dieu. Pour que Dieu bénisse. La foi, elle fait vraiment bouger la main de Dieu. Alors Satan te dérange à cause de la foi. Il ne veut pas que tu aies la foi. Il veut que tu restes là où tu es. Alléluia. Amen. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as toujours la foi? Est-ce que tu as toujours la foi? La Bible dit que Dieu soutient tout au travers de sa parole. Donc tu veux des miracles? Appuie-toi sur la parole. Tiens cette parole. Parce que nombreux des chrétiens qui souffrent, ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu certes, mais ne le servent pas. Ils connaissent Dieu. Ils n'utilisent pas la parole, ils ne servent pas cette parole. C'est ça notre difficulté. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois connaître tes droits. En tant que Belge, vous avez déjà vu un Belge qui est noir? Je connais mes droits. Le jour où j'ai eu ma nationalité, à l'aéroport, nous voilà. Là où il y avait ceux qui étaient européens et non européens, les moins. Ceux qui viennent de l'Afrique et ailleurs, ils allaient de l'autre côté. Mais moi, il faut voir moi et mes droits. J'avançais moi et ceux qui sont natifs. On nous regardait. Bien, mais si tu connais ta droite, tu sauras une fierté. Parce que pourquoi quand la maladie arrive, tu sais que toi tu es un de Dieu. Tu dis que c'est par ses meurtrissures. Amen. Il faut savoir le dire. Tu dis là où je suis arrivé. Dieu m'a dit que c'est d'une telle manière, c'est fermé. Tu dis Dieu, tu as dit. Peut-être que ce n'est pas ta parole. Moi, je suis ton Dieu. Moi, je fais ce que tu as dit. Si on donne plus les maisons, si on les donne aux autres, parce que ça c'est nous ne devons pas tout mélanger. Nous sommes tous ici, nous écoutons la parole, mais nous n'avons pas la tenir de la même manière. Amen, papa. Ce chef ne m'aime pas. Au travail, ça te met mal à l'aise. Tu dis à Dieu. Tu avais dit que est-ce que Satan sera au-dessus de moi ou à mes pieds? Si je suis réellement, si je te sais de la manière dont il est là, nos droits, nous les enfants de Dieu partout, nous devons savoir user de nos droits. L'ennemi nous fait oublier. Il nous fait oublier la parole de Dieu. Il puisse nous frapper. Toi tu dis ah, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. On dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu penses que c'est juste un simple slogan? On le dit juste comme ça. Devant un problème. Tu dis c'est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu dis Dieu c'est toi qui as dit. Mais pourquoi moi je manque? Connais tes droits. Il faut savoir les utiliser. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas venus simplement pour accompagner les gens. Nous ne sommes pas venus observer les gens. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, le jour où Jésus a nourri tout le monde,
Les gens qui n'ont pas d'argent. Ils sont venus nombreux juste pour manger. Jésus a dit quoi? Asseyez-vous. Asseyez-vous, partez. Sur la Alléluia. Amen. Quand ils se sont assis, est-ce qu'ils ont tous mangé au même moment? Si ton ami, si ton voisin est réuni ensemble, tu peux être jaloux. Amen. Si ton voisin est réuni, dis non. Il est notre papa. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous avons cette peur-là? Nous nous dérangeons. La bénédiction de l'autre te dote le sommeil. Alléluia. Amen. Vous savez, la foi vient pourquoi? Parce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient par la parole. Parce que la peur aussi vient par là. Voilà, papa. Alléluia. Satan est très têtu, il ne va pas nous laisser. Vous voyez comme nous écoutons la parole ici? Ils attendent juste après. On va écouter. Tu commences à trembler. Parce que ce que tu as entendu ici, tu as oublié. Tu passes tout ton temps avec des gens qui ont spécialement l'onction de découragement. Sache que toi aussi tu vas être découragé. Amen. Si tu restes qui ont les ils ont déjà raté. Les situations elles sont déjà passées difficilement. Tu mets juste l'oreille par la fin de chaque chose, tu ne dois pas y arriver. Nombreux notre foi faille à cause de l'entente. On dit qu'on ne donne plus les papiers là-bas. Là-bas, les mariages sont devenus compliqués. On dit que d'ailleurs, le travail, il n'y a pas moyen. Il n'y a que des hontes. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Les enfants de Dieu? Oui, eux, ils ont dit. Mais celui qui est Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Amen. Nous pouvons lire le livre de Nombre. Chapitre 13, verset 17 à 19. Nombre 13, le verset 17 au verset 19. Écoutons ce que les enfants d'Israël ont fait. Le livre de Nombre 13, le verset 17 au verset 19, je lis au nom du Seigneur. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. On va lire le verset 27 au verset 30. Maman, est-ce que tu as le livre là? Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Mais on nous avait prêché le mais là. Est-ce que vous suivez ce qu'on dit? Le serviteur de Dieu avait dit, quand on entend déjà des mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. On lingala. Tango Moïse atindi bango alobi bokotela na mboka wana na epai
na se boleka na bangomba. Botala ndenge ezali pe soki bato oyo bafandaka kuna bazali makasi to te. Soki bazali mingi to moke. Botala soki mboka yango ezali malamu to mabe. Soki bavili ezangama na bamire ya makasi to te. 25 27. Balobi na Moïse boye, tokendeki na mboka oyo otindaki biso. Ya solo kuna bato bazali kotonda mikolo nyonso na mafuta ya nzoi na miliki ya ngombe, tala mabumu ya bambuma ya mboka yango. Kasi bato oyo bafandi kuna bayebi kobunda. Bavili na bango ezali minene pe ezingama na bamir ya makasi penza. Tomonaki kutu pe bato ya libota ya mbinga mobali Anaki. Baameleki bafandi na epai na ye na se ya mboka. Baitite Yebuzite na Baamoniti na bangomba. Pe bakanananite na pembeni ya ebale monene pe pembeni ya mai ya Jourdain. Kalebi apekisi bato oyo bazalaki kotombokela Moïse, alobi tokende tokolonga pe tokobotola mboka yango. Amen. Amen. Observons les enfants d'Israël. Est-ce que pour qu'ils quittent l'Égypte, est-ce que c'est par leur propre pensée? Dieu leur a dit que vous allez quitter là-bas pour aller où? Pour qu'ils arrivent à Canaan. Est-ce que vous ne savez pas qu'à Canaan il y avait tout ce qu'il y a? Vous savez combien qu'il y avait des géants là-bas? Amen. La confiance. Parce que ce qu'ils ont vu à détruire leur foi. Ils disent, on a vu des géants. Laissez tomber. Si on essaye, on sera exterminé. Amen. Amen. On les a envoyés. Moïse les a dit aller. Dieu les a dit aller. Mais Dieu savait qu'ils n'avaient pas la confiance en lui. Il pense qu'il va vous envoyer là-bas pour que vous soyez frappés. Parce qu'ils avaient marché avec ceux qu'ils ont vus. Voilà pourquoi leur foi était morte. Amen. Amen. Sachez une chose, la parole peut te lier. Amen. La parole aussi peut aussi te libérer. Amen. Cette parole-là peut lier une personne à cause d'une parole. Et cette parole-là peut aussi te délivrer. Juste cette parole. La Bible nous dit la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Si toi tu es habitué à témoigner que des choses qui sont négatives, sache-le. C'est difficile. Tu te lèves le matin. Bien-aimé, même si tu as mal, tout va bien. Amen. Amen. Oh, cette situation, de la manière dont tu es là, tu dis si moi je suis en vie, c'est pas moi, c'est Dieu. S'il veut que j'ai, c'est lui parce qu'ils savent que moi je sers Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas à un tel endroit. Moi, je sais que toi, tu ne connais pas les choses. Si tu vois que j'arrive à cet endroit-là et que je ne réussis pas, c'est que toi, tu connais. Alors moi, je ne peux pas m'inquiéter. Parce que la Bible me dit toute circonstance, je dois te louer. Parce que c'est lui qui le sait. Amen. Une personne qui a la foi, la Bible, la parole de Dieu marche avec. Amen. Amen.
Oh, de notre famille, surtout cette histoire de famille. Toi, tu viens à Dieu. Romains 8:1 n'est pas à toi. Nous, chez nous, on est comme ceci. Notre famille, on est comme cela. Notre famille. Alléluia. Amen. La famille dans laquelle tu es né, c'est là où tu es né. Mais sache que c'est juste un chemin pour que tu puisses être sur terre. Parce que ta famille, elle a Jésus-Christ. Amen. Amen. Tel que tu es là, tout ce qu'ils ont fait dans cette famille, c'est voilà pourquoi on dit la parole. Elle lit la parole, des lits aussi. Quand ils ont fermé dans cette famille, toi tu es venu à Dieu. Dieu va pas te laisser lier. Si cette famille a des toi tu sais que tu vas comprendre. Il faut que tu sois délivré. Dieu ne va pas te laisser être lié. Pendant longtemps, on avait les ânes, ils étaient assis. Dieu dit, allez, vous les voyez qui sont là? Ils sont enchaînés. Si on les demande, les appartiennent, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Comment tu vas, jusqu'à quand est-ce que tu vas marcher avec les autres? Chez nous, oui, ok, d'accord. Même si tu ne maries pas, c'est leur problème. Ils ne travaillent pas, c'est leur problème. Ils font des œuvres, c'est leur problème. Si un enfant ne passe pas, lui, il a dit. Oui, ok, c'est dans la famille. On vient de cette famille. Je suis connu par ce nom. Mais il faut savoir une chose. C'est Dieu qui a dit. Quand tu viens à Dieu, je suis venu à Dieu. Peut-être que nous ne comprenons même pas où nous venons. Nous donnons à Satan un pouvoir énorme. On joue avec toi comme un jeu. Tu viens prier, tu rentres, et aussi ils viennent avec leurs affaires. Alléluia. Amen. Notre Dieu est Dieu. Vous connaissez l'histoire de Matthieu chapitre 14, verset 7. L'histoire des disciples. Quand ils ont vu Jésus, il marchait sous l'eau, ils ont crié. Ils ont crié. On n'a pas encore vu ça. Un sorcier parle. Il marche sur l'eau. Les disciples. Ils savent que c'est ce Dieu-là. Ils ne peuvent pas accepter qu'il est capable de ressusciter un mort. Mais il est incapable d'après eux de marcher sur l'eau. Ils ont oublié qu'ils étaient fait les choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu as ce Dieu. Moi aussi, je dois faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Vous savez bien. Quand il a marché sur l'eau, il a dit, si c'est toi, dis, donne-moi l'ordre d'avancer. Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, viens. Bien-aimé, à cause de ce vient, il a mis la foi. À cause de ce vient, il a dit que Dieu est dedans. Alors Dieu dit, tel que tu as cru, fais des miracles. Il n'y a que Jésus qui a marché sur l'eau. Pierre aussi il était dessus. Alléluia. À cause de la foi. Si tu mets la foi dans la parole de Dieu, tu vas avoir des miracles. Ce n'est pas très long. Ce n'est pas très loin. À cause du vient, lui, Pierre, il a marché sur l'eau.
Mais tel que je l'ai dit, pour marcher avec cette foi. Pas parce que nous Pierre a marché. Il a vu à un moment donné, il a regardé la tempête. Amen. Vous voyez comment la foi joue. Il a oublié qu'il y avait une personne qui l'avait appelé qui est plus fort que la tempête. C'est comme ça pour de nombreuses de nos situations. Tu as commencé avec Dieu. On te dit, montre-le la réalité de la vie. Je ne sais pas. Les gens, nous venons de la prière. Nous avons prié. Après être sorti de la prière, tu lui demandes, ça va mon frère? C'est Dieu qui sait, hein? La situation n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Ça a duré. Mais il venait de crier dans la prière. Après, on l'a montré la tempête. Tout ce qu'il a fait. Et c'est comme ça pour nombreux d'entre nous. Bien-aimés, voilà pourquoi on dit que ce n'est pas par ma force, c'est par la force de toutes choses d'accomplir. Dans ta vie, bien quand tu es un enfant de Dieu, il faut avoir cette fierté. Ce n'est pas par ma force. Si nous siégeons sur la parole, nous serons toujours vainqueurs. Il faut savoir s'appuyer sur la parole. Marcher avec sa parole. Parce que Dieu est toujours accompagné de sa parole. Il veut qu'en journée d'aujourd'hui, que tu mettes en lui ton amour, que tu le prennes comme amour. Fais asseoir la parole. Tiens-toi, accroche-toi à cette parole. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Satan, qui le veuille ou pas, siège sur cette parole. Moi, je ne sais pas forcément ce qui dérange ta vie. Tu es peut-être tourmenté par une chose ou l'autre, de la manière dont tu m'entends. Mais sache-le, bien-aimé, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Appuie-toi sur la parole. Parce que toute chose a été accomplie à la fin. Il n'avait pas dit que le cas de celui-là, je le vois comme ça, je ne pourrais pas. Non. Tout le monde, c'est toujours comme ça. Les gens vont te regarder comme ils veulent. Ils vont juger de toute manière. Toi, comme ta foi n'est plus en Dieu, tu mets ta foi à ce que tu vois. Ce que les gens disent sur toi. C'est ça que toi tu te considères tel que. Voilà comment certains chrétiens sont. Mets la foi dans la parole. Enlève l'esprit de condamnation dans ta vie. Ce Dieu tel qu'il est venu, il savait que de toi-même tu ne pouvais pas. De toi-même tu ne pouvais pas. Satan ne va jamais t'abandonner, ne va jamais te laisser. Mais toi accroche-toi à la parole. Mets cette parole en œuvre. Vous savez que la foi change les situations. Voilà pourquoi la Bible dit quand tu as la foi, tu vas avoir la gloire de Dieu. Alléluia. Si seulement tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Toute personne qui est bénie, tous ceux qui sont bénis, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de péché. Enlève cet esprit de culpabilité que tu as. Ôte en toi cet esprit qui marche avec toi. Moi non, je ne pourrais pas. Lui, regardez. Lui, celui-là a été béni parce qu'il a marché correctement, il a fonctionné correctement. Mais tu oublies, bien-aimé, tout est grâce. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toute chose est grâce. Toi, tu n'as pas encore vu une personne qui n'est pas bien. Il prie et il voit les miracles.
Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Sachons-le, nous devons être délivrés de la peur. Une fois que tu es délivré de la peur, c'est le premier pas pour obtenir cette clé qui opère le changement dans ta vie. Dieu sait. Il ne nous appelle pas pour que nous puissions tout comprendre. Mais la chose que lui veut que nous faisons, avoir une confiance en lui au travers de la foi. Alléluia. Amen. Ne regardons pas les réalités des difficultés que nous voyons. Tel que ça se présente devant nous que c'est la fin de chaque chose. Mais nous devons savoir que ce Dieu est là. Qui est plus grand que les difficultés que tu passes. Quand tu l'as lui, il ne va pas t'abandonner. Vous savez, la foi va te pousser tout le temps à rester près de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans nos prières, nous devons dire à Dieu, je viens à toi comme étant une personne pleine de péché. Je ne peux pas. Complète-moi. Alléluia. Amen. Je ne peux pas y arriver tout seul. Fais-moi du bien. Que je ne viens pas que moi. La prière de deux personnes. Moi, je ne suis pas comme eux. Eux, ils pêchent. Moi, je donne ma dîme. Moi, je viens tout le temps devant toi. Moi, je prie. Moi, je fais ceci. Non, bien-aimé. Dieu a besoin d'une personne qui reconnaît que par lui-même, il ne peut pas. Quand tu viens à Dieu de cette manière, il va te faire grâce. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous lever et prier. Tu diras à Dieu, peut-être que notre foi a baissé. Aide-moi, Seigneur. Cette situation que j'ai vue par rapport à ce que Satan me montrait, je ne pouvais pas y arriver. Mais Dieu, aide-moi. Parce que tu es un bon Dieu. Tu es venu parce que tu as vu que sur cette terre, aucun n'était capable, aucun n'était complet ou capable d'éviter le ciel. Mais à cause de ton nom, fais-moi du bien. Cette situation dans laquelle je me trouve, que moi je sois heureux. Nous allons prier. Je ne connais pas ton problème. Mais toi tu connais. Tu as entendu la parole. Remets encore ta foi dans la parole. Parce que ta foi va secouer la main de Dieu. Il va savoir qu'en réalité, mon enfant m'a écouté. Laisse que moi je puisse agir à mon tour. Tu vas prier et dire à Dieu, je ne peux pas y arriver. Regarde ma vie. Ma foi a baissé. Aide-moi, Seigneur. Parce qu'en réalité, Futima,